Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle édition sur le plateau de Midi Talk Show. Ce soir, nous allons évoquer des sujets très intéressants et c'est ce soir que ça se passe. Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle édition sur le plateau de Midi Talk Show, bien sûr. Toujours en très bonne compagnie. Et ce soir, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Monsieur Marlo. Eh ben, je suis honoré d'être avec vous. Comment merci vas-tu pour l'invitation. Ça va très bien, merci. Sofiane, toujours en forme? Ça va, hein, on est là. Hein. ça va. Avec ton super bobolé. Ah, ouais, tu me j'aime fais bien penser un bobolé, petit peu à l'humoriste justement qui s'est fait exclure. N'est-ce pas? Quand il est passé sur un plateau télé. Ouais. N'est-ce pas? Donc Effectivement. j'espère que ça ne va pas passer comme ça. Abstiens-toi à ça. Ah, t'es pour? T'es pour. Ça commence. Et toujours bien sûr en très bonne compagnie de ma chroniqueuse exceptionnelle, Madame Linda. Comment vas-tu, Linda? Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va très T'as passé bien, une bonne merci semaine? beaucoup. Très J'espère bonne que tu es semaine. en forme. Hein. Je sais qu'on a beaucoup bossé. T'inquiète Et pas, je sais que tu as beaucoup bossé, énormément. faut changer. Et les amis, j'ai l'honneur de vous présenter un ami qui m'est très cher, un chroniqueur, Monsieur Hakim. Et bien sûr, tu es mon chroniqueur, mon frère. Bonjour à tous, Comment merci vas-tu? de m'avoir invité, ça fait Bienvenue. plaisir. Grand plaisir. Bah, Au écoute, revoir déjà. déjà ça fait Voilà. tellement longtemps. Il faut qu'on se revoie sur une émission. Mais bon. En tout cas, je suis très ravi que tu sois là. Ah, moi, je Même suis honoré Marlo aussi. aussi. Merci, Pareil, merci c'est beaucoup. exactement. Bon, les amis, il y a des sujets d'actualité qui, qu'on n'en parle pas trop à travers les médias. C'est pour ça que nous sommes là ce soir, n'est-ce pas? Il n'y a pas de dénonciation. Il n'y a rien de tout ça. Donc ce soir, il y a un sujet qui m'a beaucoup interpellé. C'est concernant cette fameuse vidéo qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux. On n'en parle pas dans les médias. On n'est pas censé être protégé par la police. On n'est pas être justement se reposer sur des gendarmes. On n'est pas censé justement de faire confiance à notre gouvernement. Et en fait, ce qu'on se voit actuellement, ce n'est pas trop le cas. Donc les amis, on va regarder cette petite séquence vidéo et après on va débattre. C'est lui les gars, voilà, c'est lui, exactement. Regardez monsieur, regarde les réseaux. Les amis, ce que nous venons de voir, justement, je trouve ça inadmissible, vraiment. C'est choquant. Un CRS a violemment frappé Raphaël, 1, 2, 3, 4, Chitri, un homme en fauteuil roulant qui n'a rien demandé à la vie, le pauvre, un paraplégique, hein, si je me trompe. Comment, lui, le CRS, il se dit, ce mec-là, il m'a mis un coup de pied, donc je vais me permettre de lui mettre une droite. Parce que dans ses propos, il a dit que le gars qui était en fauteuil roulant, il avait frappé le CRS. Tétraplégique. Comment il peut faire ça? Ce que j'ai compris. Faut recontextualiser, Ouais. mais je pense que tout autour de ce plateau, de toutes les façons, on n'est pas contre la police, bien évidemment, on est contre ce genre de policiers. Après, il faut recontextualiser les événements. C'est vrai que ça s'est passé déjà la veille, il y avait une intervention de police où apparemment cette personne en fauteuil roulant aurait insulté la police, aurait tapé dans le camion, etc. Est-ce qu'on peut cautionner, malgré les faits de cette personne-là, est-ce qu'on peut cautionner ça? Bah, bien évidemment que non, en fait. D'après la définition, il est en fauteuil roulant. Donc, est-ce qu'il est dangereux? Bah, c'est simple, non. Donc, Bah, c'est pas un danger, tout simplement. Donc, là, c'est vraiment choquant, ouais, choquant. Oui, c'est choquant. La réaction du policier. Normalement, il doit être professionnel. Malgré qu'il y ait des insultes, malgré qu'il y a plusieurs trucs, tu dois pas taper Soi-disant. un handicapé. Soi-disant. Reste professionnel. Ouais. Moi, je vais pas vous dire, moi je suis pas plus choqué parce que ces choses-là, on le voit de plus en plus, que ce soit sur des paraplégiques ou même sur des personnes âgées ou sur des enfants. Aujourd'hui, je pense, hein, après ça, c'est que moi qui. Je pense que la police aujourd'hui a tellement de pression et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue même entre les différentes personnes. Et je pense que pour répondre par la violence, au lieu d'être professionnel et répondre par la Conciliant, violence. on va dire. Tu crois que c'est une pression, ça vient d'en haut? Non, je pense pas. Ah non, je pense que c'est le métier Si, aujourd'hui, un le petit boulot peu. qui leur fait qu'aujourd'hui, et je sais, moi j'ai des amis qui sont dans la police et ils font énormément d'heures. Il n'y a pas de temps de repos, ils n'ont pas de temps on va dire, de pouvoir Récupération. souffler, récupérer, donc ils sont toujours dans l'action. Et quand tu es toujours dans l'action, tu n'as plus de. Je m'excuse, c'est qu'une excuse. Mais je n'excuse pas. Hein. Non, attention, hein, Mais je n'excuse pas. Je pense que
quand on parle pardon, des gendarmes ou des policiers, on peut encore avoir un dialogue, je pense. Mais quand on arrive au CRS, là, on sait, la définition, c'est qu'au niveau CRS, il n'y a plus de dialogue. En fait. Oui, c'est la charge. Il n'y a Voilà, pas de dialogue. exactement. Il n'y a, Ouais. c'est pas, il y a plus de dialogue, il n'y a pas de dialogue. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la loi de 2017, relative à la sécurité publique, allez la lire, hein, toujours important, vous savez que je me réfère toujours à des lois, à des Toujours. chiffres, etc. On a aujourd'hui en 2025 plus de 37% de bavures policières supplémentaires. Et attention, c'est 37% supplémentaires en fonction de ce qui a été déclaré et en fonction de ce qui a été accepté. Parce que les gens qui vont porter plainte pour bavure policière, c'est pas à tous les coups qu'on accepte leur plainte. Ok ? Donc, pour moi, quand je vais voir tous ces chiffres, parce que quand même, aujourd'hui, la police nationale, la police municipale qui est armée également, la gendarmerie, ça représente plus de 300 000 personnes sur le territoire français. Je n'ai pas compté les CRS, les militaires, etc. Ils sont censés donner une bonne image, ils sont censés être au contact du public, ils sont censés être ceux qui protègent la population Proche du peuple. française. Et on se retrouve avec, je te donne des chiffres, hein, en 2022, on a eu 38 personnes qui sont mortes, d'accord, suite à des bavures policières, et plus de 66 blessés. Je n'arrive pas à comprendre quand est-ce que ça va s'arrêter, mais ça ne s'arrêtera pas. Parce qu'encore une fois, on en revient toujours à la même chose. La politique actuelle fait en sorte, quand on voit par exemple, je vais revenir sur ce sujet-là, quand on voit par exemple qu'on ouvre des cagnottes pour un flic qui a tué un enfant à bout portant, Ah, Naël. voilà. Ouais. Et qu'aujourd'hui, vous avez la moitié de la France qui dit oui, c'est normal, il a bien fait, l'autre moitié qui dit non, c'est un enfant, il aurait pu tirer dans les pneus, il aurait pu tirer ailleurs pour stopper le véhicule, etc. On se retrouve aujourd'hui avec 10, 11, 12 millions de Français qui votent RN, qui vont aller droit dans le mur et dire non, ils ont le droit, ils ont le droit, ils ont le droit. Mais ça, ils ont le droit parce que ça ne touche pas à leur propre enfant. Exact. Leur propre enfant, pardon. Demain, si ça arrive à leur propre enfant, le discours serait totalement différent. Exactement. Bah, vas-y, finis, Linda, pardon. Je termine, pardon. Et du coup, la question à se poser, c'est d'où viennent les ordres? De quelle manière? Moi, je connais beaucoup de policiers dans la vraie vie. Hein. J'ai écoute. des amis à moi qui sont policiers, ils m'expliquent des choses, ils me disent oui, Linda, le racisme existe. Oui, Linda, le contrôle aux faciès existe. Oui, Linda, mes collègues frappent, d'accord, avant même de parler à certains jeunes, etc. Mais pourquoi tout ça? Eh ben parce que c'est comme ça, ils ont été formés comme ça, et comme s'ils avaient été formés dans la haine de l'autre, alors que le métier en lui-même est censé être Dans la protéger paix. son prochain. Et normalement, ils sont censés contrôler certaines émotions, comme toi, en tant Pas que du tout, il n'y a coach, aucun quand même. contrôle. Tu apprends à tes jeunes à avoir ce self-control. Oui, c'est vrai que N'est-ce pas? maîtriser ses émotions. Voilà, bah, tu comme n'apprends viens pas de aux le jeunes de faire, faire de combat, comme justement, tu viens- sortir dans la rue pour se taper dessus. Comme tu viens de le dire, ça s'apprend, mais c'est surtout quand on regarde bien la vidéo qu'on a passée tout à l'heure, en fait, on a même cette impression qu'il prend du plaisir à le faire, en fait. Ça lui fait plaisir de Là, ça- porter ça ce le coup défoule, à c'est- cette personne en situation d'handicap, et n'importe c'est quoi. ça qui est grave. Mais je voulais revenir sur ce que disait Linda tout à l'heure, parce que c'est important. Quand tu as parlé, on va pas changer de sujet, bien évidemment, mais quand tu as parlé des fameuses cagnottes, il y a un véritable problème par rapport à ça, de RN, etc. C'est que là, on parle d'un policier blanc face à un adolescent maghrébin. Exactement. Et c'est exactement Ouais. ça le problème. C'est pour ça qu'il n'y a jamais le deux poids, deux mesures, au fait, Ça aurait pour été, moi. ça aurait été un policier blanc avec un jeune homme Bah, blanc. Ou un d'une policier, autre- ou un policier Il n'aurait pas maghrébin. du tout face été le à- même, il n'y aurait mais- pas une cagnotte, oui. etc. Ou, Et là, le mec, il ou aurait été alors perdu. pour Moi, l'enfant. j'ai l'impression surtout que ça fait plaisir à une. Oui, Est-ce que c'est une minorité ou une majorité, je ne sais pas. Mais une partie de la population, ça fait plaisir, au fait, quand il se passe ce genre d'événement, en fait. Malheureusement. Bien sûr, Ça fait plaisir, au fait. Ouais, ça amène tout de l'eau à leur simplement. moulin. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'ils veulent nous pousser à bout, même à la porte, on va dire, il faut dire ce qui est? Parce que quand on voit même certains Français, ils ont arrêté leur activité, que ce soit leur entreprise, quoi que ce soit, ils sont en train de quitter le pays. Oui, c'est juste qu'il faut se dire C'est une que... accumulation de beaucoup de choses aussi. Non, moi je pense qu'on vit bien en France, mais je Nous pense sommes- ça on parle plus de. Voilà. Tu vois, quand il y a des entreprises qui quittent leur pays, je pense pas que ce soit à cause de ça, Non, mais plus. il y a beaucoup de choses. Il y a Ouais. quand même un sentiment de pression, D'insécurité. De d'insécurité, rejet. de lâcher prise. Hein. Je veux dire, C'est aujourd'hui, juste le reflet de ce que vous voyez dans les moi j'ai médias. grandi dans une ville au Muro. Je parle de mes années, moi, où j'ai grandi là-bas, je dirais pas mon âge, mais bon voilà. Tu le fais pas, Kim. Voilà, Tu le j'ai fais pas. demandé, et je ne me retrouve pas, c'est pas logique. Ouais. Moi, j'avais un échange avec tout le monde. Moi, dans au-dessus, je me rappelle, j'avais une famille juive, j'avais des Espagnols, j'avais des Italiens,
Et on avait un C'est respect du gardien. Hein. Le gardien, on disait monsieur. Bah, On marchait pas sur l'herbe. Non, mais Après, c'est peut-être ouais, aussi l'éducation. non, c'était pas Oui, Mais mais qui qui a a- aussi des parents qui. Non, mais là, ça a Et rien il y à voir avait le avec la Front police. National. Hein. Attention, moi j'ai connu le Front National. Je Rien à voir avec la connaissais, police, là. on connaissait le Front National qui jetait à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu, qui avait jeté un arabe, je sais pas, dans le train. Je ne sais pas si vous avez cette époque vous avez oui, connu. oui, je me Ça rappelle avait très fait un bien. scandale. Mais il y avait le Front National, il y avait déjà le Front National, il y avait déjà la police qui était. Moi je me rappelle, hein, j'étais petit, je faisais des conneries. Bah, ils nous prenaient, ils nous matraquaient, ça a toujours été, mais il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de vidéo, on ne pouvait pas filmer. Aujourd'hui, ce qui fait beaucoup là aussi le changement, c'est qu'on filme. Ouais. Moi, la scène qui me paraît bizarre, c'est que quand tu m'as montré Ouais. là, tu vois que le flic, il sait qu'il est filmé, il le voit, mais c'est il continue. C'est là où je comprends pas. Il n'y a plus Alors, rien à je sais comprendre pas parce si- qu'on leur donne cette possibilité. C'est ça qui est. Mais c'est ça, parce que- carrément, carrément, on leur montre, on leur dit c'est bon, vous avez 100% droit de faire ce que vous voulez. Alors moi j'ai un avis particulier par rapport à ça. Je fais pas une généralité Généralité. de la police bien évidemment parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Bien Je parle sûr. d'une minorité de la police, mais pour moi ils sont aussi voyous que les voyous. En fait, c'est juste Ouais. qu'ils ont trouvé un moyen légal à leur voyoucratie C'est et des leur folie, voyous en qui fait, ont le c'est tout. pouvoir. Voilà, c'est tout. Ils savent qu'ils ne peuvent pas empêcher les gens de filmer, c'est contre la loi, donc ils s'en fichent. En vrai de vrai, ils s'en fichent. Ils sont protégés d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous avez combien de policiers aujourd'hui, suite à bavure, suite à plein de choses, hein, il y a agression sexuelle, il y a Plein de choses. corruption, plein. drogue, etc. Mais on le voit de plus en plus. Combien ont été condamnés? Zéro. Ils vont en prendre un pour faire l'exemple, il va prendre du sursis. Mais c'est que Donc, du Ou sursis. les muter. Vous Voilà. les muter, C'est ça, c'est exactement. ça. Sursis, tu parles bien de sursis et non de condamnation immédiate. On est bien d'accord. Bah, pour eux, c'est une condamnation, le sursis. Condamné à du Bah, sursis. Après, Donc, pour revenir au fond du sujet, parce que c'était vraiment ça le sujet, c'était est-ce que cette personne en situation de handicap, au fait, était une réelle menace pour ces policiers? Faudrait revoir la vidéo, mais ils étaient combien Je l'ai autour vu- de je l'ai vu lui? au mois de 10 fois. Combien Non, autour de lui mais- qui, en plus de ça, étaient en train de le tenir? Et un des Ouais, policiers, c'est ça, ça, il y en a qui- c'est ça qui est, en fait, c'est ça qui est. À quel moment c'est une Encore, menace? voilà, c'est ça. Encore, il y aurait eu une menace et voilà, il y aurait eu le besoin de se défendre. Bon, voilà, on n'aurait jamais accepté les coups, mais bon, il y aurait eu besoin de se défendre. Mais là, c'est clairement pas une menace. C'est un en fait. coup gratuit. C'est un coup gratuit. C'est une agression. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. c'est une Même agression. s'il y a eu il y a eu le cas l'handicapé, Pardon. excuse-moi, mais même si l'handicapé il insulte, mais tu mets pas une patate gratuite. Un handicapé, franchement, quelle horreur. Il c'est- y a eu ce c'est cas de n'importe figure en quoi. 95, il y a 15 jours à peu près. Hein. Un homme black, handicapé, devant l'hôpital. Sa femme l'a emmené à l'hôpital. Voilà. Et ils l'ont traîné. Il y a la vidéo, il le traîne, bah, il ne peut pas utiliser ses jambes, donc il le traîne. Ah, Je l'ai vu. Comme ça, et il le jette dans Et la c'est sa voiture. femme- et c'est sa femme et sa qui femme filme. qui filme et Ouais. qui hurle. Voilà. C'est Donc c'est inadmissible. monnaie courante hein, en même temps. De toute Oui, façon, oui, je vais pas. c'est- Excusez-moi. de toute Mais façon, pour je moi, vais- ça reste une minorité. C'est important de le Mais rappeler. bien sûr, aussi. bien sûr, bien C'est sûr. une Mais, minorité c'est bon, visible, c'est une minorité, malheureusement. Mais une minorité de 100 000, admettons, une minorité de 100 000 personnes, fais le calcul, c'est 5%. C'est déjà trop. Oui, bien évidemment. tellement- Mais Ils même ont pas 1%, signé. ça serait trop Ils de ont toutes même les pas- façons. Ils n'ont pas Oui. signé pour ça. Ben non. D'accord. Oui, Pour bien sûr, taper ouais. De toute façon, gratuitement. c'est dans le même Donc, sens, la minorité, bon, je veux dire, ce qui dans les cités fout un peu le bordel, c'est une minorité aussi. hein. Bien sûr, mais Donc, c'est une minorité Voilà, visible. donc, voilà, Ouais, mais voilà. ça fait. Eh ben, voilà. faut que ce soit une minorité visible. Les je suis 5 désolée. qui traînent en bas du Voilà. bâtiment ne représentent pas la tour de Exact. la- Mais le problème, c'est que quand tu as l'image qu'un mec qui passe avec un vidéo qui fait voir 5 Oui. petits pèlerins en train de vendre du shit, Ouais, il dit, bon, c'est la vont cité. dire c'est la cité, Alors c'est qu'il y a énormément de gens qui travaillent, qui dangereuse, n'ont bah rien oui, à voir. clairement, Moi, bien sûr. Moi, je pense, après, moi, comme je dis tout à l'heure, je pense que la police aujourd'hui, attention, hein, je ne remets pas ce que En tu as cause. dit en cause, hein. Linda, Je pense calme-toi. qu'il y a une telle pression qu'ils ne savent plus la gérer, pour moi. Moi, je mets pour. Non, voilà. De toute façon, en tout cas, les c'est inadmissible. Ça, Ouais, Mais bien sur sûr, ça, c'est Je inadmissible. suis peux désolée, pas- mais humainement parlant, je suis désolée, humainement parlant, Hakim. Ouais. Tu peux me dire que ton supérieur te met la pression, etc. C'est quand même toi qui prends le parti. D'accord? Tu prends le parti d'aller mettre une baffe à quelqu'un ou un coup de poing à quelqu'un ou un coup de. Ah non, mais je suis d'accord à avec toi. quelqu'un. Je suis d'accord. Mais ça peut Pression avoir un par burn-out. pression. La pression n'excuse pas La le geste. pression en fait. n'excuse pas le Ça, c'est geste en sûr. lui-même. Mais, Et je suis sous pression, je te mets une baffe tous les jours, tu vas être content? Non, j'aimerais pas. Je ne dirais pas. Non, mais Voilà. je porterai plainte. Bah, non, Voilà. ce que je vais dire, non, c'est ce que je veux juste dire. Pour vraiment avoir des amis CRS, hein, parce que je vous dis, ils expliquent. Hein. Ils sont dans la camionnette. Dites-vous qu'ils attendent juste qu'on les appelle, qu'on dit allez taper. Excusez-moi, c'est comme des pitbulls qui sont prêts à être lâchés. C'est pas. Est-ce que c'est normal ça? Non, c'est pas. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est pas logique, parce que déjà ils sont préparés à taper. Un CRS, c'est pas là pour C'est ça. discuter. Non, mais La c'est matraque, surtout, elle est là, la c'est surtout matraque. qu'il est obligé d'exécuter Voilà. son ordre. Mais là, Alors- non, mais là, il a exécuté aucun ordre. Non. Là.
Là, il a Non, exercé c'était aucun de ordre. son plein gré, hein. Là, C'était de c'est son plein gré. là, C'est c'est un lui oui. tout seul qui a pris cette décision-là, Oui, c'est à grave. ce moment-là, C'est vrai. de porter le coup à cette personne en situation de handicap. Donc, il n'y a Une aucune raison excuse pour ça. valable, pour toute façon, tolérer tout- la violence. De toute façon, excusez-moi, quoi qu'il arrive, on va pas dire, on espère que ça va s'arrêter parce que ça va toujours continuer. C'est quoi leur but à eux? C'est de faire peur à la population française. On est bien d'accord. Personne à l'abri en fin de compte. Non mais Linda, sérieusement, faire peur dans quel sens? De les tenir psychologiquement. Bah, il faut Mais à en faire quelle Voilà, des tout population simplement. Non, mais en fait, Quelle la population, voilà, c'est exactement. la Non, mais tu population comprends. française, c'est trop. En fait, c'est à quelle population ils veulent faire peur, en fait. C'est ça qu'il faut. ça, chez je nous. te trompe. Voilà. Bah, chez nous en Voilà. France, on va pas se mentir. Non, 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 non. Moi, Ils je veulent pense qu'on contrôler parle- les émotions des gens, on va pas se mentir. Lesquels, T'imagines? il a raison. Oui, Kevin, mais- je rejoins à 1000%. À qui? Ils veulent À faire peur. quelle population? Tu veux que je le dise à quelle tu veux- population? Bah merci. Tu veux que je le Bah, dise? vas-y. Écrit là. Le talk show À la qui dit tout ce que population, vous non mais, pensez en non bas. mais moi je le dis, à la communauté maghrébine et africaine. C'est ça. Voilà, c'est à eux qui veulent faire peur. Mais- Et c'est malheureux. Ben excuse-moi, regarde, Hakim me connaît depuis plus de 15 ans, et je vais le répéter à chaque fois, moi je suis français. On est tous Tous français. français. Je suis français, j'ai fait 20 ans d'armée. 20 ans de carrière militaire, on m'a dit rentre chez toi, je leur ai dit c'est où? À droite, à gauche. Non mais tu comprends ce que je veux dire? Ah, c'est vrai. Je vais où? C'est où chez moi? J'ai mes origines, j'ai mes racines, mais je suis français, je suis né en France. Exactement. Mais je me demande si on n'est pas le seul pays à avoir ce problème-là de tuer. Tu vas aux États-Unis, pourtant le mec, Mais bon, t'es il est français, mexicain, mais il pas est au- américain à fond, tu vois. Le Oui, mec bien est- sûr. mais- T'es français, mais pas aux Ouais. yeux de Il fut certains une Français. en époque- fait. Pardon, je suis désolée d'être Ah ouais, ouais, mais Bon, là. les amis, on va pas trop s'attarder sur le Non, sujet, non, sinon parce jamais, qu'il- on va jamais d'accord, s'en sortir. d'accord, mais juste je réponds, Non, mais il sentiment, fut- je te parle le sentiment d'être français. Ah, français, oui. Voilà, mais moi, aux je te États-Unis, les Noirs ont vécu la même Oui, chose. oui, non, je sais pas. Mais tu verras jamais un Américain Oui, mais non. qui te dit je suis pas mais un black, mais ce que tu Non. veux, qui Mais dira c'est ça, pas, la je suis différence. pas Là, américain. j'ai Non, j'ai non, été non, dernièrement. totalement Alors d'accord j'ai avec été toi. dernièrement à Miami en Floride. Ah, moi On est aussi. monté Oh. dans un VTC américain quoi. C'était une personne ethniquement noire, d'accord. On lui a posé la question volontairement, mais de quelle origine tu es? Américain. Et il est incapable. Non, mais ça va au-delà. C'est qu'il est même incapable de te dire C'est vrai, quelles sont ses origines en fait. c'est vrai. Je te prends et ils sont américains. Oui, Ils te bah- diront pas qu'ils sont africains. Eh ben, je vais te dire le problème en France que c'est. On a eu cette conversation tous les deux hier. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes ne savent plus faire la différence entre nationalité et origine. Exact. Ouais. Et tellement qu'on les a ramenés continuellement à leurs origines, ils en oublient de dire je suis français. Donc, C'est eux directement, qui ont bah, créé c'est ça. hein. Bah, il y a un prof Ni là plus qui ni est, moins, hein. bah, justement, il y a un professeur justement qui a évoqué ce sujet-là. Il a fait une vidéo, il a dit carrément, je suis rentré en classe et je leur ai dit, vous êtes de quelle nationalité? Il n'y a personne qui m'a dit qu'il était français. Tout le monde a dit, je suis malien, je suis algérien, je suis Voilà. sénégalais. Mais ils ont justement Mais à tellement... cause de qui? Voilà, à cause de qui? Par Mais contre, bon, juste l'association. Parce qui est inquiétant, c'est qu'ils ne sont pas fiers d'être Ouais, français. c'est ça. Mais c'est C'est ça, qu'ils c'est- mettent leur pays d'origine en avant même Voilà. de dire qu'ils sont français, au fait. Bien Toi, sûr, là, c'est ça. tu l'as dit toi-même, tu as dit je suis français. je suis français, Mais- bien sûr. Je suis français avec mes origines. Voilà. Il y a Avec qu'à mes l'étranger racines. où tu peux dire quand tu vois d'autres, je Mais suis c'est ça français. qui est inquiétant. Ouais, c'est Voilà, ça, c'est c'est ça qui est tout. inquiétant. En Clairement, fait, c'est ils ça. ne savent pas de. En fait, ils ne savent Parce pas que d'où tous les ils sont gens qui faits. parlent, t'as vu le gouvernement, etc. L'Assemblée nationale, il y a 65% d'immigration déjà, à la base. On va pas se mentir. Donc, Oui, mais on dit, où? Tu sais on très bien. va pas rentrer dans ces détails. On va pas rentrer dans ces détails-là. Bon, en tout cas, ça, c'est un sujet autre. À Bon, les clôture, amis, clôture, c'est mieux. En tout Bah, cas, J'aimerais les bien en amis- tout cas si vous avez un retour de ça, de savoir où ça en est. Parce que Ouais, bien sûr, c'est il y a quoi, pas On de- l'aura, je pense qu'on l'aura jamais le Ouais, droit. ouais, Sincèrement. On sait jamais. Bah, déjà que c'est parlé dans les médias, déjà. à Bah la si, base. nous. Oui, nous, oui. Exactement. Non, mais je te parle des médias, soi-disant. Bah, ça a Ah, été je pense relayé. que Mehdi, je pense que tu Mais en pourras fait, un c'est- jour. Non, mais ouais, c'est savoir. quand même ça la force des réseaux sociaux, Bien parce sûr. qu'il y a du pour, il y a du contre sur les réseaux sociaux, mais la force des réseaux sociaux, c'est ça, c'est qu'on peut plus C'est de cacher les montrer. C'est choses ça, maintenant. on C'est peut plus fini. cacher. Voilà. On est devenu plus puissant que les médias en eux-mêmes, C'est tout clair. simplement. En tout cas, Exactement. les amis, Allez. bon, on va pas trop s'attarder sur ça, on va passer directement au deuxième sujet. Avant d'évoquer justement ce qui se passe de la maltraitance des enfants, que ce soit dans des structures sportives, regardons ce qui se passe et après on passe aux choses sérieuses. Des ballons envoyés en pleine tête sur des enfants visiblement âgés de moins de 10 ans. Ces vidéos montrent un jeune homme présenté comme un éducateur de ce club multisport à Nice. Les faits se sont déroulés entre 2022 et 2023 et les vidéos qui les révèlent ont rapidement scandalisé dès qu'elles ont commencé à circuler sur le groupe WhatsApp des parents des enfants inscrits dans ce club. Je lui ai quand même posé la question après avoir visionné les vidéos. Il m'a répondu que oui, il avait reçu des ballons dans la tête. Et il m'a répondu que c'est des très très grands qui envoyaient les ballons sur la tête. Moi, ma fille, elle est revenue, elle avait un problème aux dents.
un peu les gencives un peu bleues, et on m'avait rétorqué qu'elle était tombée. Et moi, bêtement, j'y ai cru, quoi. Des faits qui ne surprennent pas les riverains résidant aux alentours du stade, régulièrement témoins de débordements. Bon les amis, je trouve ça inadmissible, ce que je viens de voir, surtout pour des jeunes adolescents. Nous, en tant que parents, nous sommes censés laisser nos enfants à des professionnels. Et là, ce que je viens de voir, ce qui se passe à Nice actuellement, des bousculades, d'accord, mais une enquête ouverte pour des violences sur des enfants dans un club de sport. Est-ce que c'est normal? Il y a des éducateurs qui se permettent certaines choses. Éducateur, vraiment éducateur? C'est pas éducateur. Éducateur sportif. Alors attends, est-ce qu'on parle vraiment d'éducateur diplômé là? Non, c'est ça justement, je me pose la question. C'est pas. Comment ça va commencer? On va pas commencer à me gonfler. Diplômé ou pas diplômé, Ils ont pas à faire il y a ça, des gens qui le font. Enfin, ce n'est pas un diplôme qui fait que tu es un être humain normal. Ce n'est pas un diplôme qui fait que tu es bienveillant. Ce n'est pas un diplôme qui va faire que je ne touche pas l'enfant d'autrui. Donc on ne peut pas mettre sur le tapis est-ce qu'ils sont diplômés ou pas diplômés. À partir du moment où tu as des enfants sous ta responsabilité, tu respectes l'enfant d'autrui. Merci, Tu Linda. touches à mon enfant, je te casse ta gueule. Au bout d'un moment, il faut agir. Je ne comprends pas. Vous avez vu toutes les vidéos qui tournent? Moi, je suis bien placé parce que je fais assez de vidéos. Je suis fan de Kevin. Je fais assez de vidéos. Monsieur Marlowe, s'il te plaît, tout court. Je fais assez de vidéos concernant le harcèlement et bien d'autres sujets, bien évidemment. J'encadre des enfants, donc je suis bien placé pour savoir ça. Mais en fait, les personnes qu'on voit là sur cette vidéo, donc qui encadrent, moi je ne sais pas s'ils sont éducateurs, comme tu le dis, s'ils sont éducateurs diplômés ou animateurs. Moi je veux savoir déjà, quels sont les critères d'embauche, déjà. Déjà à la base. Et dans la grande majorité des cas, toi tu parlais des Mureaux tout à l'heure, dans ce genre de commune, eh ben, je suis désolé, mais il y a très peu d'animateurs qui sont diplômés, qualifiés, même si tu es contre Linda. Mais en plus de ça, je vais aller beaucoup plus loin, c'est qu'en fait, ils embauchent des personnes qui ont les mêmes codes qu'eux, au fait. Voilà, les mêmes codes qu'eux. Ça veut dire qu'eux, ils ne voient même pas le mal à jeter un ballon sur la tête d'un enfant ou faire du mal à un enfant. Ils ne se rendent même pas compte de ce que l'enfant peut ressentir à ce moment-là et de quand il quitte ce fameux club de sport là, et ben des effets que ça va faire chez cet enfant. Des répercussions tout simplement en fait. Et c'est ça qui est complètement fou en fait. Linda, je t'écoute puisque t'es con. Non, je reviens. T'es pour. Merci. Vas-y. Non, mais non, il a tout dit. Moi, pour moi, excuse-moi, t'as tout dit. Non, ce que je veux dire, c'est que je suis contre dans le sens où il dit est-ce qu'on a vérifié leur diplôme, etc., etc. À partir du moment où tu décides de t'occuper d'enfants, quel que soit le métier, que ce soit coach, animateur, travail dans les cantines, peu importe le métier qui t'approche des enfants. Mais ça va t'aider quand même, non? Oui, mais quand tu signes un contrat, il y a des règles à respecter. Ces règles-là, si on ne touche pas les enfants, etc., on ne les fera pas, machin. Enfin, c'est même pas des règles à avoir. Attends, je termine. Ce n'est même pas des règles à... Non, c'est bon. Voilà, sois contre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a un patron, il y a un directeur. Il y a un directeur de centre, il y a un directeur de machin. Moi, pour avoir beaucoup échangé avec le directeur de centre de Lozère, parce qu'à plusieurs reprises, je ne supporte pas que quand j'arrive, il y ait du rap à fond. Il a raison sur un truc, c'est que les animateurs ne sont pas... Là, je suis d'accord avec toi. Les animateurs ne sont pas censés se mettre au même niveau que des gamins. Ne pas parler vulgairement, etc., etc. Vous savez même pas combien de fois je me suis déplacée et j'ai échangé. J'ai dit, si ça ne change pas, je vais faire en sorte d'aller plus haut et de faire changer les choses. Et ça a été fait. En revanche, là où je suis contre, je dis non. Quel que soit ton statut, quel que soit ton diplôme, ton rôle est de protéger, de surveiller, mais surtout pas de toucher un enfant. C'est la base. Alors, je me permets de te répondre, Linda. 2 minutes. Hein. Je suis encore une fois, je vais faire vite, Mehdi, pardon. Je suis désolé, je vais les prendre vite, rapidement. J'encadre des enfants, bien évidemment. J'ai aussi ma femme qui est directrice en périscolaire, donc je maîtrise vraiment bien le sujet, d'accord ? Si je te dis qu'il y a un pourcentage d'animateurs dans chaque commune, d'ailleurs, qui est obligatoire de personnes employées sans diplôme, il y a un quota, d'accord ? Généralement, ce sont des personnes donc, qui ont dans début de majorité, non, pas associatif, non, mais en mairie, en périscolaire, qui ont 18, 19 ans, ok ? C'est souvent leur premier emploi, donc ils n'ont aucun cadre, BAFA, ils ont pas, mais même pas, il y a un pourcentage où il n'y a même pas besoin du BAFA pour travailler, d'accord ? Il y a un petit pourcentage, chaque commune, d'accord ? Et ils doivent le remplir d'ailleurs.
Donc on se retrouve avec des grands adolescents qui deviennent adultes et qui, si tu veux, n'ont aucun savoir en fait et qui ont les mêmes codes que les adolescents dans le club de sport, si tu veux. Donc on se retrouve à ce genre de situation-là. Et je vais te raconter une situation, je vais pas nommer la ville parce qu'ils vont m'en vouloir, mais où dans la cour de récréation, donc c'était en périscolaire, où l'animateur, pour régler un conflit entre deux élèves, leur a dit, bah vous savez quoi, allez hop, on va faire un petit combat, battez-vous. Un petit tête-à-tête. Et je vous promets que c'est vrai. Hein. Je vous promets que c'est vrai. Ça vous paraît hallucinant, mais je vous promets que c'est vrai. D'accord. Donc on se retrouve avec ce genre d'animateur. Et je suis désolé, Linda, mais allez, tu parlais du BAFA. Bah au moins, si t'as le BAFA, bah tu sauras au moins qu'il faut pas régler tes comptes en les mettant. Oui, mais je reste persuadée qu'après, il faut être humain, ce n'est pas une question... Non, mais tu me Oui, connais. non, mais non, je sais. On est être humain. Je suis un être humain. Je n'ai jamais travaillé avec les enfants, ça ne m'intéresse pas. Mais demain, je vais travailler avec les enfants. Ma conscience, mon état d'esprit, etc. Je sais. Oui, mais t'as quel âge, Linda? Oui, mais t'as quel âge? Mais même à 20 ans, j'étais comme ça. Mais tout le monde n'est pas comme toi, Linda. Tout le monde n'est pas comme nous, malheureusement. Moi, j'aimerais qu'il y ait que des personnes comme toi, Linda. Merci. Voilà. Mais malheureusement, il n'y a pas que des personnes comme toi qui encadrent nos enfants. Ramène un ventilateur. Et je tiens Non, pas du tout. Et je tiens à préciser que vraiment, j'ai un véritable. On en a déjà parlé avec Linda, même en privé. Et ça se voit à travers mes vidéos, pardon. Moi, j'ai un problème avec l'école, avec l'éducation nationale. Et je sais que nos enfants, je le sais mieux quiconque, que nos enfants ne sont pas en sécurité à l'intérieur des écoles. Et j'aimerais que les choses changent. Voilà. Juste, moi, je voudrais dire que, tu vois, vous parlez des animateurs, mais il y a des encadrants dessus, il y a des, comme elle disait, des directeurs. Il y a la responsabilité aussi d'eux. Quand tu fais un recrutement de quelqu'un, tu as le moindre des choses. C'est pour ça que je parlais de ça. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, aujourd'hui, c'est pareil. C'est comme dans tout aujourd'hui. On a besoin, on prend n'importe qui, on prend. Mais tu as raison sur un truc. J'ai été animateur, on a tous un peu été animateur pour commencer à bouffer, à faire ces trucs. Bien sûr. On ne te forme pas. Et souvent, on te jette dans ton propre quartier. Donc tu connais les gamins. Donc tu te permets des choses. Ouais, tu permets des choses, exactement. Tu vas mal parler au petit, ou tu vas le menacer, ou tu. Et donc, t'en reviens à ce que je disais. Voilà. Bah non, mais c'est vrai. C'est mais ça aussi, c'est pareil. C'est le problème aussi du départ. C'est-à-dire que si demain on te met pas dans des bonnes situations, on t'explique pas. C'est pas assez encadré, quoi. Mais ça, c'est très dangereux en plus. Vraiment, je comprends pas que ça Linda, mieux Linda, quand tu vas récupérer ton fils au périscolaire, est-ce que tu as déjà vu le profil des animateurs? On dirait des voyous qui pourraient vendre du shit au coin de la rue. C'est vrai. Non, mais je suis désolé, mais il faut dire les choses. Je suis désolé. À un moment donné, ils ont un comportement à avoir, une tenue on est vestimentaire. juste en train de généraliser, c'est tout ce que je déteste. Non, pas du tout. Non. Bah, Non, si. Non. As-tu déjà été voir? Oui, bien sûr, puisque je vais chercher mon enfant. Bah oui. Et tu vas pas me dire que on dirait, c'est-à-dire qu'ils sont tous comme ça. Non, mais vous pouvez être tous contre moi, j'en ai strictement rien à Non, foutre. mais je vais te dire. Ce que je veux dire, Mais bon, c'est que on n'a pas trop le temps, donc. Ouais, mais ils sont Voilà, pas on Je vais parler 2 minutes. Voilà, c'est ça le problème. On est en train de dépasser le temps. Pas tous. Mais non, mais on peut pas faire de généralité. On n'a pas fait de C'est pas une généralité. généralité, Linda, c'est une constatation. Non. Voilà. On n'a pas fait de généralité concernant les policiers. Tu constates que quand tu rentres dans le centre de loisirs, 100% des animateurs ressemblent Non, mais tous à des c'est trop chats déjà. Pas très trop. Mais Linda, Mais je me Tu permets. viens, c'est un seul qui est déjà, c'est trop. Mais Linda, tout à l'heure, c'est l'image que tu donnes. J'aurais pu me dire et j'aurais pu me permettre de dire que tu faisais une généralité concernant les policiers. Je l'ai pas faite. Tu vois, et bien évidemment. Mais tu peux, moi je mais les bien assume, évidemment. c'est ça la différence. Mais bien évidemment. J'assume tout ce que je dis. Je Elle est là m'abstiens. la différence. Je m'abstiens. Arrête d'être contre moi, toi. Je m'abstiens. Et là, on parle bien de cette minorité d'animateurs qui bien n'est sûr, pas bien sûr. qualifiée. Voilà, tout simplement. Ouais, Et bah, moi, je dirais- heureusement Allez, que tous les stop, animateurs stop, ne sont pas stop, qualifiés. C'était dans un club de foot ou c'était dans un centre de. C'est un centre multisport. C'est un centre Voilà, C'est le multisport. directeur qui Oui, c'est doit vrai, être moi, je suis vu. d'accord. Moi je suis désolée, C'est le vrai. directeur, C'est censé- c'est lui qui fait son Mais tu sais que, recrutement. mais non, lui c'est qui pas les vrai. Bon forme. les amis, on va C'est s'arrêter pas là. vrai, Linda. Excusez-moi, Eh parce ben, que là. c'est lui qui C'est les pas forme, vrai, c'est mais lui c'est qui pas vrai, surveille. Linda, c'est pas le Attends, directeur. Parle autocourt, arrête-toi, t'es arrête-toi. Linda, ce n'est pas l'éducateur Mais qui quel, recrute, c'est pas vrai. t'énerve pas, Sofiane, tu sors les penses PAO. t'y crois. Non. Sors les PAO. Linda, ça fait longtemps que je dois lui tenir les parents, on l'a jamais C'est fait, bon, on l'a Linda, pas on fait va le faire bientôt. encore. Mais c'est pas ça. Il pense que crier au-dessus de ma voix, eh ben, il aura raison. Non, c'est pas celui qui crie le plus fort. Bon les amis, Camille. déjà. C'est ceux qui parlent pas. Alors chut. Excusez-moi. Déjà, normalement, dans un centre comme ça, il doit y avoir des caméras. Et c'est pas normal, c'est un parent qui a filmé pour dénoncer ce genre de choses. C'est même pas l'établissement qui a dénoncé. C'est un parent, parce qu'à force de répétition. Bah ça c'est le plus grave. Bah tu vois, Moi je serais c'est un passée enfant, moi je me suis bien renseigné, c'est un enfant qui a dit à ses parents,
J'en ai marre de me faire maltraiter par les éducateurs. À chaque fois, on est en train de faire du sport, on lui jette des ballons, on lui jette des pneus, etc. dans la tête. Donc c'est un parent qui, lui, il a filmé. Parce que normalement, dans un centre comme ça, il est obligatoire d'avoir des caméras de surveillance s'il y a vraiment un problème. Bon, bref. Bon, les amis, nous allons passer à un troisième sujet, moi, qui m'a fait énormément rire. On va regarder cette séquence vidéo et on va en parler juste derrière. Hi. Oh, it's the police. They came for real. Yeah, we have to just come check, make sure everything's okay. Hey, stop. What'd you do? Did you call the police? Yeah. Why? I told my mommy to go to jail. Ce petit garçon a appelé la police de Mount Pleasant aux États-Unis pour une raison très sérieuse. Sa mère lui a volé sa glace et on ne rigole pas avec la glace. Hello, this is Racine County 911. My mom is big. Bon les amis, ce que nous venons de voir, moi personnellement, ça m'a fait beaucoup rire, hein, vous avez bien vu. Hein. Aux États-Unis, un enfant de 4 ans a récemment appelé la police pour exiger que sa mère soit emprisonnée parce qu'elle lui avait volé sa glace. Moi, ça m'a fait rire. Elle a volé, elle a mangé sa glace. Mangé sa glace. Le petit garçon qui fait le 911, oui, allô la police, est-ce que vous pouvez venir chercher ma maman car elle est très méchante. Donc eux, ils ont supposé qu'il y avait autre chose, quelque chose de grave, maltraitance, qu'elle battait son fils. Et dès qu'ils sont arrivés, elle a dit oui, faites quoi ici? Oui, on a reçu un appel de votre garçon que vous êtes méchante avec lui. C'est quelque chose d'exceptionnel. Franchement, oui, il y en a eu d'autres comme ça. Franchement, ça m'a fait beaucoup rire. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait la police? Linda, ils ont fait quoi la police? Et ils ont embarqué la mère. Pour voler à l'étalage. Non, ils ont embarqué en fait, ils ont compris le truc, ils ont embarqué la maman pour faire peur à l'enfant. C'est ça. Ah ouais, je pensais qu'ils avaient offert une glace. Moi. Non, attends. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est vrai. Bah, vas-y, Soso. Non, vas-y, Linda, vas-y. Ils ont embarqué la maman pour faire peur à l'enfant, pour que ça lui donne une leçon, qu'on n'appelle pas la police parce que maman, elle a pris une glace. Voilà. Et du coup, je crois que ça l'a un peu perturbé. En fin de compte, le garçon, vas-y, Sofiane. Le garçon, il a eu peur et après, 2-3 jours après, la police est revenue à la maison. Il lui a donné sa glace. Il a acheté des glaces. 2 glaces. Ils ont dit 2 glaces. Donc, non, c'est une belle leçon. C'est une belle leçon. Déjà, j'ai envie de vous dire. Chapeau aux policiers déjà. Déjà, chapeau aux policiers. Ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu, heureusement. Pas mais ce qui est malheureux, vous savez, moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'un enfant déjà de 4 ans, d'où il a un téléphone déjà pour appeler la police. Non, il a volé le téléphone. Mais c'est pas ça. Non, mais attends, Linda, regarde. Tu regardes bien la nouvelle génération. Très très jeunes, ils ont un téléphone portable, ils sont toujours là. Alors en train attention, de Mehdi, parce que moi, depuis que mon fils s'est parlé, je lui ai appris le numéro des pompiers, le numéro de la police. Il avait même pas 1 an et demi, je lui ai montré comment dévoiler. Mais ton fils, il va jamais appeler pour te dire oui, allô la police. Plaisir cette fois. Et toi Alors, vas-y. Non, mais ton garçon. Moi, Mehdi, pour moi, c'est ça qui est intéressant, justement. C'est bon, ça m'étonne pas que ce soit aux États-Unis cette vidéo, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'en fait, cet enfant de 4 ans connaisse le numéro des secours. Non, c'est bien. Et c'est ça, moi, qui m'a plus interpellé qu'autre chose. C'est bien d'un côté, mais c'est il pas connaît bien le aussi. numéro des secours. Ensuite, bon, il sait aussi, il a conscience qu'il ne faut pas voler. Pour le coup, on ne pourra pas lui reprocher ça, cet enfant. Mais sinon, après, c'est ton plus fils, ironique qu'autre chose, en tout cas. Ton fils, il ne va pas appeler oui, allô, la police, ma mère m'a bouffé toute la tchoukra. Venez chercher ma mère. Parce qu'ils seront sur place pour quelque chose. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'était une petite partie sympathique, ça m'a fait beaucoup rire. Bon, les amis, de toute façon, nous n'allons pas tarder à en finir justement avec ça. Donc, on va finir en beauté, n'est-ce pas? Et là, ça va fuser les cartons pour et contre, hein, dites-moi. Donc là, il n'y a pas de séquence vidéo. On va directement enchaîner. On a 5 minutes avant la fin de cette émission-là. Alors, que pensez-vous des live rencontres sur les réseaux sociaux? Mettez vos Alors, cartons. pour ou contre? Moi, je suis assez Qui est pour des lives rencontres? Des lives d'amour. L'amour est dans le pré, l'amour chez le voisin, l'amour dans le garage, l'amour sans stade de foot. Contre, voilà. Ah, d'accord, il y a 2 pour et 2 contre. Bon, allez, on va commencer. Vieux qui sont toujours contre. On va commencer par les contre, hein. Hakim, dis-moi pourquoi. Parce que je pense que derrière un écran, c'est pas qui a, voilà, on a affaire à qui. Et je pense qu'on oublie qu'on est avant tout, on est des personnes, on a besoin de sentiments et de se sentir, de se regarder, se toucher.
Et derrière des trucs comme ça, je trouve que Quand c'est tu rencontres quelqu'un, tu le touches, toi? Bah, quand tu dis salut, tu peux dire faire la bise, tu peux, oui, déjà l'odeur, non, tu sens, tu as des odeurs, tu as un regard qui est pas, tu sens l'attitude. Je suis à l'ancienne, hein, mais moi aujourd'hui, me retrouver à draguer ou à parler avec des filles, tu peux raconter ce que tu veux en plus, mais c'est pas méchant ce que je veux dire, mais en face, tu sais pas à qui tu as affaire. Et généralement, et on se l'aperçoit, c'est que généralement, les couples qui se font sur Internet ou les relations, elles sont très courtes. Aujourd'hui, ils vont tous au, on va dire, au centre commercial. Tu fais tes courses comme voilà. C'est du, ça s'appelle comment maintenant quand tu vas acheter sur Leclerc directement sur Internet? Le drive. C'est un drive, voilà. Un drive rencontre. Non, mais je pense que c'est dans l'air du temps. Bon, tu peux remettre ça alors. C'est pour ça que j'ai eu raison. Allez. Non, je disais que c'est dans l'air du temps et ils ne peuvent pas y échapper. Malheureusement, moi, je suis vraiment d'accord. C'est que, déjà, à travers un live, à travers les filtres, à travers tout. Oh là là. Les filtres, c'est un sujet. Oui, voilà. j'ai 30 ans, on a 70. Oh là 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 là. Voilà. Maintenant, c'est dans l'air du temps, mais bien évidemment, pourtant, je suis pas si vieux que ça, mais je vais peut-être faire vieux con, mais j'aimerais bien que, je sais pas, rencontrer ma femme dans une salle de boxe, comme moi. À te faire des us. Voilà. Rencontrer ma femme, je sais pas, au supermarché, chez le fruitier. Ça marche pas, la salle de boxe. Bon, Linda, Soso, à toi. Soso, allez, Soso. Moi, je suis assez pour parce que, comme maintenant, c'est dans l'air du temps. Et après, ça permet à des gens, par exemple, un peu timides, qui n'osent pas parler aux gens à l'extérieur. C'est un peu plus facile de C'est un parler. échappatoire pour eux, tu trouves? Ouais, on peut dire ça comme ça. De toute façon, ça commence pas dans la vraie vie. Et en plus de ça, Linda, il faut le dire. Linda, elle a des stats impressionnantes. C'est vrai. Elle a fait ça depuis 6-7 mois maintenant. Ouais, depuis septembre. Ouais. Elle a organisé déjà 19 mariages. Voilà. Bon, déjà, premièrement, moi j'ai une question déjà pour elle. Je pense que Marlo, tout court, il va être d'accord. Moi, j'ai juste une question après par rapport à ce que tu dis. Okay. Quand les réseaux, là, ce que tu dis, les live rencontres ou quoi, tu choisis déjà à qui tu veux parler. Enfin, tu fais une sélection, c'est ça? C'est pas ça. C'est pas comme ça. Linda va expliquer tu vois, un peu son Ouais, mais attends, avant que Linda c'est que l'explique. les gens soient plus à l'aise derrière un écran. Ah ouais, qu'en face. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Avant que Linda l'explique. Chacun sa personnalité. Alors, vas-y, Linda, je te permets. Non, vas-y, pose ta question, je t'en prie. T'es diplômée? Eh bien, bien sûr que je suis diplômée. T'es diplômée en coach rencontre? Déjà, je suis diplômée en... Bah alors, on fait comment maintenant? C'est ridicule. Non, je vais te dire pourquoi tu es diplômée pour être assis à cette chaise. Bien sûr, le diplôme de la vie. Voilà. Eh ben merci, j'ai fait le même. C'est le vécu. Voilà. Et ben j'ai le même diplôme que toi. L'expérience. J'ai le même diplôme que toi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis septembre, voilà, merci Sofiane. Depuis septembre, je fais un live rencontre qui s'appelle Linda Zaougeni et qui cartonne et qui marche très très bien. Alors, bien évidemment, il faut sélectionner et bien évidemment, il faut faire très attention. Je leur demande d'être de bonnes intentions, je demande d'être droit, je demande machin, etc. On a eu 2-3 loupés, mais sans aucune gravité et tout va bien. Je demande par sécurité aux femmes de rester sur TikTok parce que sur TikTok, on ne peut pas envoyer de photos, de vidéos et de machin, donc d'apprendre à se connaître pour une question de sécurité, etc., etc. Je leur dis bien d'être dans l'optique du halal et du mariage, donc et ça pas marche d'un coup d'un soir, etc. Ça marche. Et ben, je t'annonce, Mehdi, qu'il y a 3 jours, on nous a annoncé le 19e mariage. Oh. Voilà. Donc, sauf, c'est un meeting, sauf, comme mythique. On peut dire ça. Il n'y a pas de sauf. Le ça. truc, c'est qu'il faut juste avoir de bonnes intentions et de sélectionner. Alors, je pose des questions, etc. Après, c'est pas facile quand même. On creuse, on passe du temps, on apprend à voir quels sont les critères importants des uns et des autres, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des gens qui ont déjà conditionné dans leur tête que ce qu'ils voulaient, c'est se marier et pas s'amuser à droite à gauche. Juste une question, les gens que tu as mariés, l'âge qu'ils ont, c'est généralement? Alors, les plus jeunes, un couple de 26 ans, et les plus vieux, 76. Trop beau. C'est magnifique. Bravo. 76 ans sur live rencontre? Et je te jure, quand ils sont venus, quand ils sont montés sur le live, je dis oulala, au début ça va être chaud. Et en fait, ça a été une explosion ce live-là où tout le monde pleurait. Mais en plus, il n'y a pas que toi, il y a plein de ce qui m'intéresse. Le mariage, c'est en live aussi, le personnes mariage qui font la même chose que toi. Ouais, maintenant, depuis, ça a été un petit peu multiplié. Plusieurs personnes, mais il faut savoir, ça a été. Mais après, c'est vrai que Linda, par contre, Linda, c'est bien encadré. Ouais, moi je veux pas qu'ils bien se DM, encadré. je veux pas qu'ils s'arrobasent dans le live. Alors que sur les autres lives, vous pouvez voir, bon bah dites-vous bonjour. Si tu vois qu'il y a un mec un peu chelou, elle va le bloquer tout de suite. C'est une question, c'est qui le prochain ou la prochaine? Je sais pas. Mais tu sélectionnes alors?
alors tu sélectionnes comment ça se C'est passe? vrai que moi, Ce sera Abbas. j'ai jamais perdu de temps sur les lives et même quand je vois d'autres personnes qui font, voilà, moi-même je fais pas de live, je regarde jamais les lives, mais écoute, je regarderai avec bienveillance plaisir, sois tes le lives, bienvenu. juste pour voir à Non, quoi ça c'est juste ressemble. pour que tu vois- Pas dans le but de me marier, Je attention. voudrais rappeler quelque chose, c'est que j'ai beaucoup de chance. J'ai réussi à créer sur TikTok une communauté en or, vous le savez, avec des gens bienveillants, respectueux. Et dès qu'il y en a un ou une qui essaye de dépasser un petit peu, on bloque, on perd pas de temps. Ce qui fait que notre communauté reste vraiment dans le respect. Ouais, on est dans le qualitatif. Ah voilà, tu vois, j'ai changé, tu vois. Merci. Ah, voilà, c'est bien. Merci. Bravo. Merci, on applaudit, on Donc là, applaudit. attendez. Donc là, avant de clôturer cette émission, Ouais. donc là, tu peux parler à tes téléspectateurs pour leur dire où ils peuvent te trouver justement sur quel réseau social. Quelle caméra? Ok. Vous pouvez aller sur TikTok. C'est des lives qui ont lieu tous les soirs. Je ne sais jamais à quelle heure précisément. C'est en fonction de mon emploi du temps. Mais en tout cas, sur Linda8878, LYNDA8878. Et on vous accueillera avec Sur Snap plaisir. aussi, pareil. Sur Instagram, pareil. Snap, toujours la même chose. Toujours Mais la après, même les chose. lives, vraiment, c'est vraiment sur TikTok. Voilà. Mais les lives D'accord. sont sur TikTok, mais c'est vrai qu'il y a un suivi sur Snap. Mais c'est très important parce que moi, je leur dis tout le temps, j'ai preuve à l'appui, j'ai les invitations. Parce Bien que sûr, je suis les souvent faire part. Je suis conviée au mariage, j'ai les messages qui me disent ça y est, il est venu me demander en mariage, ça y est, C'est beau, j'ai c'est fait beau. la demande, etc., etc. On est vraiment dans une optique très très sérieuse. Tant que On c'est n'est pas dans là la pour bienveillance, faire, c'est important. ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas généraliser. Alors bien sûr, il y a du bon et du mauvais sur les réseaux sociaux. Et Il faut toujours, juste il y a toujours des apprendre à personnes les... mal intentionnées, il y a plein de... Il faut prendre du recul. faut faire un peu Sur les noir, réseaux, de il toutes faut les façons, il passer, faut prendre du recul. Et pour moi, malgré mon importante visibilité, je ne suis pas très modeste, pardon, mais j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Et pour moi, tout ça, c'est virtuel, au fait. Et c'est pour ça que je réponds à personne, que c'est pas... Si, quand même, tu devrais répondre quand même. Non, Ça veut dire, moi, si je te dis bonjour, tu me réponds? Non. Non. J'ai jamais répondu à un seul Excuse-moi, commentaire. juste avant qu'on termine, je peux dire une dernière chose Bien pour sûr, vous dire bien à sûr. quel point ma communauté est extraordinaire. C'est qu'à chaque fois, on me posait la question, mais Linda, tu maries les autres et toi, quand est-ce que tu t'occupes de toi, etc. Mais moi, je suis focus sur eux. Et un jour, il y a une fille qui m'a dit, écoute Linda, je me permets de monter sur ton live parce que on s'est concerté avec tous les autres. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. On a ouvert une cagnotte et c'est grâce à eux que je pars le 3 avril à la Ombra. Et c'est ma communauté qui l'a payé, alors que je leur ai jamais rien demandé. Et c'est juste... Non, mais pour vous dire qu'il y a vraiment des gens bienveillants et des gens bons. Et je suis fière d'avoir cette équipe-là. Je me permets de te dire, par rapport à ton live, ce que tu fais, je pense que c'est aussi parce que tu es bienveillante derrière. Oui. T'as pas un côté j'essaye. business ou quoi, parce que moi je parlais plus du côté le truc business Ouais, où, voilà. où les gens ils sont fous. Non, justement, c'est... Voilà, si toi de ton côté tu fais déjà les premières recherches à savoir si la personne elle est bien, si tu vois, c'est différent avec les lives que j'entends parler souvent, où juste tu t'inscris, ou juste tu cherches à la pêche, tu vois. C'est-à-dire qu'ils prennent un abonnement, Voilà, il faut que ils tu payes payes, t'as et- tant de temps. Non, il n'y a pas. Voilà, Non, donc mais c'est je sais, complètement, je moi sais c'est très bien. complètement différent. Toi t'es Ça vraiment m'arrive dans de- le. C'est de ça, regarder c'est un dans petit la peu ce que tu bienveillance, fais c'est quand bien même, voilà, cadré ça. et elle demande 0 sous, quoi. C'est juste Exactement. dans la bienveillance. Bon, ils Bravo. peuvent envoyer des cadeaux, mais Bon, en tout cas, les je ne amis, demande pas tous les 4 matins. En tout cas, merci à eux. voilà, très en tout cas, les important. amis, on arrive à la fin de cette émission-là. On espère que le prochain mariage, bien sûr, vous savez c'est qui? Linda. Je suis célibataire, allez-y, envoyez les candidatures. Bon les amis, bon, en tout cas, merci de votre présence. Merci En tout cas, Kim, ça m'a fait énormément Merci. plaisir d'être à mes côtés, vraiment. Merci Marlo Merci tout court. Kevin pour ces débats. Merci beaucoup Merci mon ami. pour les débats. Sofiane, Merci, Linda. comme Merci d'habitude. tout le monde. Toujours un Linda, plaisir. toujours aussi exceptionnel. Merci. Je le dis encore une fois, et je vais le dire aux téléspectateurs, le jour où vous rencontrerez une personne telle que Linda, écoutez-moi bien, c'est que Dieu vous a permis d'ouvrir la bonne porte pour cette personne-là. En tout cas, Oh, bah, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.